toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui est consacré à l'envoi d'email dans Symfony 4 jusqu'à la version 4.3. Je pense qu'en 4.4 et en 5 ça doit marcher, mais je ne le garantis pas à l'heure actuelle. Donc l'envoi d'email, on doit le faire régulièrement, hein, quand on a un formulaire de contact, quand on a une inscription, quand on veut envoyer un lien de réinitialisation de mot de passe et ainsi de suite. Nous on va se pencher aujourd'hui sur la création d'un formulaire de contact pour notre blog, le blog sur lequel on travaille depuis quelques tutos maintenant. Et donc on va créer ce formulaire et envoyer le mail correspondant donc directement à notre adresse. Donc dans un premier temps, on va le faire dans une version simplifiée, la plus simple à mon sens aujourd'hui, mais pas forcément la plus réutilisable. C'est-à-dire qu'on va directement utiliser le composant qui est intégré à Symfony. Alors c'est plus le dernier c'est Mailer, mais moi je préfère toujours utiliser Swift Mailer. Donc il y a un bundle spécifique pour ça. Et on va donc créer juste un envoi d'email, tout simple. Il y aura un tuto un peu plus tard qui sera en lien dans l'article qui est dans la description et qui va permettre donc d'envoyer par l'intermédiaire de ce qu'on appelle des notifications. Donc pour commencer, comme d'habitude, le setup c'est le même que d'habitude, hein, Visual Studio Code. Notre serveur qui est à l'écoute à l'heure actuelle et donc si je l'ouvre dans mon navigateur, donc je vais changer de fenêtre, voilà, donc le serveur est en route. On va juste patienter quelques secondes le temps que ça s'affiche, mais le serveur lui-même à l'heure actuelle est bien démarré. Donc là, le temps que ça s'affiche, je reviens là, et donc ce qu'on a à effectuer dans un premier temps, c'est à installer le composant qui s'appelle SwiftMailer. Donc SwiftMailer, ce composant s'installera par l'intermédiaire de Composer. Donc je vais juste agrandir un petit peu la fenêtre du terminal. Alors il est installé par défaut, hein, normalement si vous utilisez Website Skeleton, mais si vous n'utilisez pas de template, pour l'installer, donc vous allez utiliser Composer Require Symfony / donc c'est Swift Mailer bundle. Voilà. Et donc vous validez. Moi il va me dire qu'il n'y a rien à installer, puisque SwiftMailer je l'ai déjà installé en installant Symfony au tout début, donc sur le tout premier tuto. Mais on a la possibilité bien sûr de l'installer à la main par la suite. Donc ça c'est pas un souci. Donc une fois que vous avez installé SwiftMailer, donc voilà, il est installé, il est en train d'être installé, donc moi ça me marque bien sûr Nothing to install, mais une fois qu'il est installé, vous allez avoir un fichier donc dans config package qui va s'appeler swiftmailer.yml qui va contenir ceci. C'est la configuration bien sûr de SwiftMailer. On va chercher une variable d'environnement qui s'appelle mailer URL qui est dans notre fichier .env. On ira la voir juste après. Et le spool, donc c'est la façon dont les emails sont mis en file d'attente. Et donc là c'est dans la mémoire. Ça pourrait être d'autres types, mais c'est celui qu'on utilise le plus. Ensuite, donc si je vais dans mon .env, donc le fichier .env, j'ai tout en bas ici mailer URL. Donc ça, il va falloir regarder un petit peu en fonction du fournisseur de votre hébergement ou de votre adresse mail. Si par exemple c'est une adresse Gmail, eh bien vous avez directement l'exemple qui est dans les commentaires. Si c'est un serveur SMTP, vous avez l'exemple qui est ici. Mais ça dépend bien sûr de votre hébergeur. Voilà, je cherche mes mots. Une fois que vous avez fait ça, donc là on va la laisser comme ça. Je ne peux pas détailler toutes les configurations qu'il peut y avoir selon les hébergeurs. Normalement, eux le détaillent, ils vous fournissent la doc qui va bien pour savoir comment envoyer des mails depuis leur serveur web. Donc une fois que vous avez fait ça, votre envoi de mail est effectif. C'est-à-dire que vous avez la possibilité avec Symfony d'envoyer des mails. Mais en mode développement, pour pouvoir faire ça, pour pouvoir voir les mails, parce que quelquefois on n'est pas sur un serveur de prod, donc on ne peut pas les envoyer réellement. Eh bien dans le dossier dev, donc config package dev, vous avez un fichier qui s'appelle web profiler. Ce fichier web profiler contient une ligne qui s'appelle
intercept redirect et qui est à false. Cette ligne, on va la mettre à true temporairement, à vrai, de façon à ce que Symfony et le profiler de Symfony interceptent les redirections et vous disent attention, vous allez être redirigé. De cette façon-là, vous allez pouvoir intercepter aussi les emails qui sont envoyés. Ça va avoir un effet sur la navigation, puisque vous voyez, si par exemple là je vais sur l'accueil du site, donc je vais rezoomer un peu, on avait fait dans un tuto précédent le changement de langue, et si je change de langue, j'ai une redirection qui est faite, et donc au moment de changer de langue, voilà, il dit attention, vous avez une redirection qui a été faite. Donc il l'a intercepté, il attend. Il attend que je clique effectivement sur le lien pour continuer. Et à cet endroit-là, quand il y aura l'interception, on pourra voir nos mails. Donc je vous montrerai un petit peu comment ça va marcher juste après. Donc on va commencer à faire un formulaire de contact. Donc pour faire un formulaire de contact, je vais avoir à créer plusieurs choses. La première chose que je vais créer, je vais aller dans mon terminal, donc je vais rouvrir, hop, je vais remonter un peu le terminal, je vais créer un formulaire justement, je vais l'appeler contact type, et donc je fais un php bin console make de .form, bon je peux mettre tout de suite directement derrière contact type, voilà. Donc il me demande sur quelle entité je vais stocker mes contacts, je les stocke pas, je les envoie par mail, donc je fais juste entrer. Et voilà, il m'a créé mon formulaire de contact directement au niveau donc, de mon dossier SRC. Donc je vais redescendre ça et je vais aller dans mon dossier SRC, chercher dans forme, je vais avoir contact type. Et donc dans ce contact type, je vais avoir directement les champs que je souhaite attribuer en fait à mon formulaire. Donc disons qu'on va avoir le nom de la personne. Ensuite je vais ajouter, donc toujours flèche add, je vais ajouter son email, et pour être sûr que c'est un email, je vais mettre un email type de classe. N'oubliez pas qu'il vous faut aussi le use, alors moi il me met tout seul, mais le use correspondant en haut. Ensuite, on veut un message, donc on va appeler ça, et si on appelait ça message, et c'est un text area type. Bon, bien sûr, je pourrais mettre des labels, des choses comme ça hein, en plus. Hein. Et je vais avoir un bouton envoyer. Et c'est un submit. Voilà. Donc là, j'ai mon formulaire qui est prêt. Je n'ai plus qu'à l'intégrer dans une vue. Pour gérer mes contacts, je vais créer, c'est un choix, hein, je vais créer un formulaire qui va être un contrôleur pardon, que je vais appeler contact controller. Donc je vais retourner dans mon terminal, faire un php bin / console make controller et je vais l'appeler contact controller. Donc ça va me créer automatiquement le contrôleur et dans templates directement un dossier contact avec le fichier index dedans. Voilà. Donc je vais aller faire tout de suite le fichier contact, donc le fichier twig. Ce fichier twig, c'est un formulaire habituel, hein, donc je vais aller récupérer, disons une page classique, tiens, index. Je vais copier, je vais aller dans contact, je vais coller. C'est peut-être écrit un peu gros, voilà. Donc c'est pas accueil, c'est contact. Voilà, je vais afficher les messages flash s'il y en a. J'ai pas de boucle for. Voilà. Donc, et j'ai mon endblock. Et à l'intérieur donc de cette page, je vais mettre par exemple une balise H1. Nous contacter. Et en dessous, je vais mettre directement mon formulaire et on va l'appeler contact form. Voilà. Donc bien sûr, si j'essaie d'aller maintenant sur cette route, je vais avoir une erreur. Hein. Donc si je vais ici sur la route directement / contact, il va me dire que le formulaire n'existe pas.
Donc ce qui est normal, hein, je vais avoir une erreur puisque j'ai appelé un formulaire qui n'existe pas. Vous voyez, la variable contact form n'existe pas. Donc une fois que j'ai fait ça, il faut que ma variable contact form, justement, elle existe. Donc dans mon contrôleur, je vais devoir, donc voilà ici, je vais devoir gérer mon formulaire. Donc pour gérer un formulaire, on l'a déjà vu sur un tuto précédent, donc je mets request $request pour récupérer ce qui a été publié. Ensuite je fais un $form égale $this flèche create form et je mets donc contact type classe. Ensuite je vais passer un peu là, je vais faire $form flèche handle request. Donc ça je récupère donc dans $request, je récupère le formulaire. Si jamais il n'y a pas de formulaire, bah, il va passer directement à la fin. Donc ensuite je fais un if pour vérifier est-ce que le formulaire is submitted, est-ce qu'il a été envoyé, et $form flèche is valid. Alors j'en profite pour préciser que je n'ai pas mis de captcha, donc d'anti-spam sur le formulaire. On verra dans un petit tuto un petit peu plus tard comment faire ce qu'on appelle la technique du pot de miel, plutôt que de s'embêter à mettre un reCAPTCHA de Google qui prend un peu de temps et de ressources. Un petit pot de miel, ça suffit. Vous allez comprendre quand j'aurai publié le tuto. Donc ensuite, une fois qu'on a récupéré donc $contact, on va faire une variable $contact pour récupérer les données. Donc $form flèche getData. Donc là on récupère dans contact les données. Donc ici nous enverrons le mail. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va faire un DD de $contact. Et donc pour voir si le formulaire fonctionne vraiment. Et donc ici, à la place du render, on va faire, enfin du controller name ici, on va mettre, on a dit contact form, et ici, donc c'est l'envoi de notre formulaire, donc c'est $form flèche create view, donc pour créer la vue du formulaire. Donc ça normalement vous l'aviez déjà un peu vu, j'ai pas mis donc Symfony, j'ai pas mis le use, voilà. Et donc maintenant normalement si tout va bien sur ma page ici, je ne devrais plus avoir l'erreur, mais je devrais avoir mon joli formulaire qui apparaît. Si tout va bien, on va attendre un peu, voilà. Donc j'ai bien ici les champs, donc si je voulais du bootstrap, j'aurais mis la case form control, bon je m'embête pas à faire de la mise en forme, c'est juste la technique. Maintenant, donc le nom, bah tiens, je vais mettre Benoît, je vais mettre contact, nouvelle techno.fr, et ceci est un message de contact. Normalement, quand je clique sur envoyer, je devrais avoir le DD dump data, donc un cadre noir avec les données que je vais avoir envoyées à mon formulaire. Donc c'est bien ça. Donc j'ai bien un tableau qui contient le nom, l'email et le message. Donc ce sont bien les informations que j'ai publiées. Donc tout ça, normalement, vous savez déjà le faire quand vous arrivez sur ce tuto, puisqu'on a regardé ensemble comment faire les formulaires déjà. Maintenant que ce formulaire est fait, c'est à cet endroit-là, nous enverrons le mail. Et c'est là que on va justement faire en sorte d'envoyer le mail. Mais ça va faire intervenir deux éléments. Le premier élément, ça va être le contrôleur donc pour envoyer le mail lui-même, et un autre élément qui va être une vue, en fait un fichier Twig, qui va récupérer donc les informations de contact et les intégrer dans un mail. Donc on va commencer par la vue. La première chose qu'on va faire, c'est que dans Templates, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler email. Comme ça, vous rassemblez tous les fichiers Twig contenant des emails dans un même dossier. Ensuite, on va créer un fichier qu'on va appeler contact.html.twig. Alors, vous l'appelez comme vous voulez, hein, vous pourrez l'appeler brouette, mais
Là, on l'appelle contact. Pourquoi? Pour retrouver plus facilement en sachant que c'est le formulaire de contact. Là, donc, on va dire, par exemple, dans notre mail, on va mettre une balise H1. On va l'appeler nouveau contact, par exemple. Ensuite, en dessous, on va mettre une balise P avec donc nom. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va récupérer sous le nom contact les 3 champs qu'on a dans notre formulaire. Donc ça va être contact.nom. Ensuite, je vais dupliquer la ligne. Hein. Ah, j'ai pas le retour à la ligne, c'est pas grave. Hop, hop. Donc là, l'email. Donc contact.email. Et le message. Contact.message. Alors bien sûr, si c'est un message qui a été écrit en HTML et que vous utilisez par exemple CK Editor, vous allez mettre un PyPro derrière pour interpréter et directement placer les balises HTML directement comme il faut. Donc ça c'est notre message de contact et c'est tout en fait. Directement, on peut le faire directement comme ça. Alors on peut faire une span, on peut faire n'importe quoi autour, hein, ça pose pas de souci, c'est du HTML classique. Une fois qu'on a terminé ça, on va mettre en place, donc dans notre contrôleur, on va mettre en place l'envoi de mail. Donc la première chose à faire, dans les paramètres de notre fonction, de notre méthode, on va appeler SwiftMailer. Donc étant donné que on l'a en accès direct, hein, donc on va faire un anti/swift mailer et on va l'appeler $mailer. Ça va nous donner accès directement à SwiftMailer. Ensuite, sur l'envoi du mail, on va devoir instancier SwiftMailer. Et donc pour l'instancier, on va créer une variable $message, par exemple, hein, égale, et donc on va faire un new, donc c'est un Swift message, Swift underscore message, dans lequel on va placer le titre, donc l'objet du message, nouveau contact par exemple. Et ensuite, on va attribuer l'expéditeur, le destinataire, le titre, donc le titre c'est fait, et le contenu. Et donc, on va attribuer donc dans un premier temps l'expéditeur. L'expéditeur du message, c'est la personne qui a rempli le formulaire. Donc on l'a, donc on fait un set from. From c'est de qui ça vient. Donc set from, et on va lui mettre, donc c'est dans $contact, et c'est un tableau, donc c'est email. C'est lui qui a envoyé le message. Hop là, j'ai. Ensuite, on attribue le destinataire. Donc là, on va faire un set to. Et là, c'est directement votre adresse en email. Donc c'est vous, hein, vous remplacez bien sûr votre @adresse.fr par ce que vous voulez. Hein. Moi, ce serait contact@nouvelle-techno.fr. Et ensuite, on crée le message lui-même, le contenu en fait, avec donc la vue Twig. Je vais remonter un petit peu. Donc la vue Twig, on va aller la chercher. Et donc le corps de texte, c'est un set body. Et à l'intérieur, donc on a l'habitude de le mettre sur 2 lignes. Donc on fait un $this flèche, c'est un render view. Render view, on récupère le contenu de la vue. Et à l'intérieur de ce render view, hop là, j'ai enlevé les. Voilà, à l'intérieur, on va aller chercher email slash donc contact.html.twig et on va lui passer contact. Contact. Le compact, c'est l'équivalent d'un tableau associatif clé-valeur. Hein, donc on peut aussi faire un tableau marqué contact, double flèche, $contact. Ça revient exactement au même.
Après le render view, on lui donne le type en fait de texte. Donc nous c'est du texte HTML. Si vous mettez text / plain, ça fait du texte directement, donc vous ne pouvez pas mettre de balisage HTML. Et typiquement c'est tout. Alors on a l'habitude de le mettre comme ça, bon, puisque le point virgule qui est là correspond à la ligne qui est là. Hein, on a l'habitude de le mettre comme ça. Mais bien sûr ce message, il faut qu'il soit envoyé. On envoie, hop là, le message. Donc on envoie le message, et pour envoyer le message, c'est un $mailer, donc c'est notre instance qu'on a placée dans les paramètres de la méthode, donc c'est un flash send, et on passe dedans $message. Ensuite on va faire un this flash add flash. Donc pour dire à l'utilisateur, bon c'est bon, ton message il a été envoyé. Donc on va dire hop, message, et je vais peut-être mettre des parenthèses, des guillemets, voilà, le message a bien été envoyé. Voilà. Alors soit on reste sur la même route, ce qui est possible, sinon après derrière on peut faire un return $this redirect to route et par exemple accueil. Pour dire bon bah voilà, on a envoyé le message et on redirige vers l'accueil. Donc ça c'est possible. Alors on va en profiter également, donc notre route s'appelle contact. On va en profiter donc également pour aller mettre ça dans la navbar, donc dans partials, navbar. Je vais aller ajouter un lien, bah tiens, je vais le mettre au bout. Alors je vais enlever le disabled ici. Hop. Et je vais le mettre là en fait. Hop, et ici, donc je vais faire un pass contact. Et je vais l'appeler contact. En théorie, avec tout ça, je vais revenir en arrière. Donc je vais aller à l'accueil. Voilà. Je dois avoir ici une option qui va s'afficher, si tout va bien, qui va s'appeler contact. Voilà. Quand je clique dessus, je suis censé arriver sur mon formulaire de contact, ce qui est tout bon. Donc je vais mettre, hop, ceci est un message. Et normalement, quand je vais faire envoyer, il devrait intercepter ma redirection. Et on devrait avoir accès à l'email. Donc il me dit bien que je suis redirigé vers slash. Et donc étant redirigé vers slash, j'ai ici un petit email qui apparaît dans le profiler, donc tout en bas ici. Et quand je clique dessus, je vais pouvoir accéder aux en-têtes, mais surtout au contenu. Donc on a bien tout. Ah, il est inversé. J'ai inversé cette from et cette tout. Tiens, oui, c'est bizarre. Et ça doit être un bug dans le profiler. J'ai bien mis cette from. Oui, bon, c'est un bug dans le profiler puisque cette tout, il est bien à votre @adresse. Ah oui, non, c'est bon. C'est moi qui me suis trompé. C'est pas moi qui me suis trompé, pardon. Je me perds parce que j'ai mis ma propre adresse comme auteur de l'email. Donc c'est bien l'auteur de l'email qui est dans From et c'est bien votre adresse à vous, vous qui allez utiliser ce tuto, qui est en destinataire. Voilà. Donc là j'ai raw content, donc c'est le contenu de base, et rendered content, c'est la façon dont il va apparaître. Une fois que vous avez fait ça, donc vous sortez du profiler, vous cliquez bien sur slash ou sur l'adresse qui est proposée, et on a bien ici le message flash, le message a bien été envoyé. Voilà, donc globalement, ce que je pouvais vous dire sur cet envoi d'email par l'intermédiaire de Symfony. Donc vous avez la possibilité, bien sûr, d'améliorer un petit peu le principe, d'ajouter des choses, des pièces jointes et autres. Je vous invite à regarder la documentation de SwiftMailer qui est en lien dans l'article, qui est lui-même dans la description de cette vidéo.
Et vous avez donc la possibilité d'améliorer le système et de faire en sorte que les emails soient totalement intégrés avec du CSS et autres. Alors attention, vous ne pouvez pas forcément intégrer des feuilles de style, ou en tout cas, il faut bien mettre les liens bien en dur, en distant, mais il faut que la personne qui lit votre email ait le lecteur d'email qui va bien pour interpréter tout ce CSS. Voilà, donc j'en termine pour ce tuto. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à partager, à commenter. Et si vous souhaitez vous abonner à la chaîne, vous pouvez, hein, il n'y a aucun souci. Vous pouvez également vous connecter au Discord qui est en lien dans la description. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt.